Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de CinéScène. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec des excuses. Et oui, on va se faire pardonner de ne pas vous avoir fait d'émission spéciale au mois d'avril. On avait tout prévu, on voulait faire des CinéScène Awards, un peu à la façon hollywoodienne et les Oscars. On avait loué les costumes, loué la salle, une grande salle pour recevoir plein de monde dedans. On avait même commandé des petites statuettes de moi en or pour remettre aux lauréats. Sauf qu'on a rencontré deux problèmes. Le premier, il était technique, c'est que personne n'a répondu aux invitations qu'on a lancées. Et quand je vous dis qu'ils n'ont pas répondu, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont même pas répondu. Bon, c'est peut-être parce que Damien voulait qu'ils remboursent leur statuette gagnée. Voilà, voilà. Et le deuxième, il était juridique. Il y a un monsieur qui nous a appelé en nous disant qu'on ne pouvait pas distribuer des petits Julien dorés aux gagnants. Perso, j'ai pas compris pourquoi, donc si vous pouvez m'expliquer. Hein, voilà. Bon allez, on passe aux sorties du mois de mai. Un mois qui va être placé dans les années suivantes, donc 2018 et 2019, sous le signe de la Force, puisqu'il a été annoncé cette semaine que non seulement la seconde Star Wars Stories, basée sur Han Solo, allait sortir au mois de mai 2018, mais que l'épisode 9, le dernier volet de la dernière trilogie Star Wars connue, allait sortir au mois de mai 2019. Épisode 9, 2019, normal, hein? Bref. Enfin bref, on va passer aux sorties de ce mois-ci, de ce mois de mai 2017, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et on va commencer au 10 mai, parce que le 3, il n'y a rien qui sort, et que voilà. Bref, enfin si, il y a des choses qui sortent, hein, donc allez voir vous-même, parce que moi, j'avais pas envie d'en parler. On va commencer donc avec Alien Covenant. C'est réalisé par le père fondateur de la saga, Ridley Scott. Au casting, on retrouve Michael Fassbender, qu'on connaît notamment pour son rôle de Magneto dans X-Men, j'en parle beaucoup, mais aussi pour son rôle d'assassin dans Assassin's Creed. Je dis assassin parce que je connais pas son nom dans le film, et puis je m'en fous un peu, donc voilà. Bref, je l'ai pas retenu. Hein, voilà. Ça parle d'un vaisseau spatial qui s'appelle The Covenant, hein, de nom, bref, et qui voyage dans la galaxie, vers une planète très très lointaine. Non, c'est une planète là. Une planète Pas de référence. D'accord, je croyais que c'était déjà... Bon, bref. L'équipage finit par atterrir sur la planète. Il découvre un paradis qui semble encore inviolé par une civilisation quelconque. Sauf que ce paradis cache en fait un danger cauchemardesque, une menace immense. Et si vous vous demandez ce que c'est, le film s'appelle Alien. Hein, vous suivez? Très bien. Allez, on enchaîne avec un autre film qui sort ce 10 mai. Ça s'appelle Outsider. C'est réalisé par Philippe Falardeau. Au casting, on retrouve Liv Schreiber, Naomi Watts ou encore Ron Perlman. Ron Perlman qui était notamment Hellboy au cinéma. D'ailleurs, il n'y aura pas de troisième volet de la saga, ça a été annoncé récemment aussi. Bon allez, on revient sur notre sujet de base, Outsider, donc, qui va nous parler de la vie, puisque c'est un biopic, de Chuck Wepner. Chuck Wepner était un négociant d'alcool dans le New Jersey qui s'est retrouvé sur un ring avec un certain Mohamed Ali. C'était pas un hasard, hein, c'était quand même le championnat du monde poids lourd. Ça se passait en 1975 et le monsieur a réussi à tenir 15 rounds face au plus grand boxeur de l'histoire. C'est à débat, mais pour moi ça l'est en tout cas. Bref, n'hésitez pas à aller le voir, surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les films de boxe. Vous le savez, je suis un grand fan de la saga Rocky aussi, hein, donc voilà. Allez, on enchaîne avec le 17 mai, la sortie de quoi d'ailleurs? Bah, de Le Roi Arthur. De Le Roi Arthur. Hein, c'était très joli ma phrase. C'est donc Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur qui sort, pour vous le dire clairement, parce que je me suis un peu embrouillé. C'est réalisé par Guy Ritchie. Au casting, on retrouve Charlie Hunnam et Jude Law notamment. Hein, voilà. Deux petits noms comme ça. Inutile de vous dire de quoi ça parle. Le truc s'appelle Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Donc vous vous doutez bien qu'à un moment donné, vous allez voir un type sortir une épée d'un rocher. Non, si vous comprenez pas de quoi je parle, allez un petit peu réviser vos classiques. Voilà, bon, l'intérêt du truc, c'est parce que la légende du roi Arthur, ça a été vu et revu au cinéma. Hein. Voilà, l'intérêt du truc, c'est que là, c'est Guy Ritchie qui le fait, et que généralement, ces films sont rythmés, punchy, hein, y a voilà, ça bouge, c'est bien. Donc n'hésitez pas à aller le voir, surtout si vous êtes fan du réalisateur, parce que sinon, bah, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à aller le voir, hein, on est d'accord. Bref. On va donc enchaîner le 24 mai avec le 24 mai, oui, tout à fait, monsieur, tout à fait, madame, oui. Le 24 mai avec la sortie d'un blockbuster, à savoir le 5e volet de la saga Pirates des Caraïbes, qui va s'intituler La Vengeance de Salazar. Bon, vous savez à peu près de quoi ça va parler, hein,
ce truc qui s'appelle La Vengeance de Salazar, c'est un peu comme Alien Covenant, quoi. T'as compris tout de suite de quoi ça va, bref. C'est réalisé par, alors excusez-moi, je vais avoir du mal, c'est Joachim Running et Espen Sandberg. Ça doit venir de Scandinavie tout ça à l'origine. Hein. Bien sûr au casting on retrouve Johnny Depp, hein. Pirates des Caraïbes sans Jack Sparrow, c'est un peu comme un alien sans alien, pour rester dans le thème. Hein, ce serait pas logique. Enfin bref, allez, on enchaîne, parce que encore une fois, je pars. On retrouvera aussi Javier Bardem, hein, qui jouera Salazar, qui se vengera. Voilà. Bon, bref. Jack Sparrow se lance dans la quête du trident de Poséidon, ce qui nous laisse espérer un petit caméo de Percy Jackson dans l'histoire. Ok, d'accord. On passe à autre chose. Et tout ça pour échapper au capitaine Salazar, qui s'est enfui du triangle des Bermudes avec ses fantômes pour donner la traque aux pirates. N'hésitez pas à suivre les news de Ciné-Scène, parce qu'on va peut-être vous faire un truc sur Pirates des Caraïbes, peut-être pas. Vous savez comment c'est, ça dépend si Johnny Depp répond à l'invitation ou pas, lui. Hein, voilà. Non, je déconne, on n'a même pas cherché un invité, on savait qu'il allait pas venir de toute façon. Donc enfin bref. Bon, allez, on arrête là. Un petit teasing sur le mois de juin, puisque ce sera un mois qui sera placé sous le signe de la femme, puisqu'on va d'abord parler d'une Amazone qui est très pote avec un monsieur qui aime bien porter ses slips par-dessus son pantalon. Enfin, avant, il aimait bien le faire. Entre-temps, elle lui a peut-être expliqué que c'était pas très très joli. On va ensuite parler d'une dame très très âgée qui aime bien s'habiller avec des petites bandelettes blanches tout autour de son corps. Vous suivez toujours ou pas? Non? D'accord, c'est pas grave. Et on va conclure avec des jeunes filles en bikini qui aiment bien courir sur la plage. Et quand j'étais petit, j'aimais bien les regarder courir sur la plage aussi. Pardon, excusez-moi. Et enfin, on se posera une question philosophique, à savoir si le côté transformiste des robots de Cybertron est dû au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes sur leur planète. D'accord, bon, allez, on passe à autre chose. On se retrouve donc dans le courant du mois de mai pour une spéciale, hein, voilà. Enfin, on va pas déflorer le sujet, même si on l'a plus ou moins fait. Et d'ici là, que la force soit avec vous, parce qu'avec moi, elle n'y est pas en ce moment. Hein. Voici nos 4 vidéos du mois d'avril. Damien, juste... Oui, quoi. Alors déjà, là, t'arrêtes. À D'accord. la fin de tes émissions, c'est à moi, ceci. Oui, bon, ok. Marque déposée. Ouais. D'accord. Sinon... C'est Voilà. comme Julien Doré, c'est pas déposé. Exactement. Ouais, d'accord. Et sinon, pourquoi j'apparais jamais dans les vidéos Ciné-Scène? Hein? Non mais... Bah en fait, c'est des vidéos- non, c'est- c'est... Hein? D'accord? Bon, C'est tout. ok. C'était le billet d'humeur de Julien. À bientôt. Coupé.